Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va faire donc la guidance les énergies de la semaine du 7 au 11 octobre. Pardon. Donc on va voir ce qui va se passer au niveau des énergies. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon week-end. Voilà, ça y est, on est dans l'automne. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Donc bien sûr, je rappelle que voilà, encore cette semaine, je vais être prise. Donc voilà, je tenais quand même à faire ce tirage de la semaine et vous allez avoir un tirage donc pour le tirage du jour, pardon. Voilà, donc par contre, voilà, je rappelle bien que ça va être un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà, je tenais quand même à faire un tirage au niveau des énergies de cette semaine et de la semaine, pardon. Voilà, donc on va commencer, on va voir ce qui se passe. Ah oui, avant de commencer, par contre, voilà, si vous avez des idées de questions sur un thème, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire au niveau des commentaires, ce que vous, mettons, voilà, ce que vous souhaitez comme question pour que je puisse faire aussi un tirage aussi général. Voilà, n'hésitez pas à me donner aussi vos idées de questions. Voilà, donc c'est parti, on va voir pour les énergies donc du 7 au 11 octobre. Alors, hop, je vais commencer par la fleur de vie. On me parle de perturbations cette semaine. Alors par contre, je rappelle bien que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, ça va résonner. Pour d'autres, non. Donc peut-être que cette semaine, ça va plus vous parler selon les tirages du jour. Oui, on me parle de perturbations cette semaine. Pour certains d'entre vous. Il va falloir se protéger aussi pour cette semaine. On me dit par rapport à certaines situations, celle-ci elle va vous sortir. Volontarisme, c'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur ces routes. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie. Voilà. Moi là, ça me fait plus résonance à ce que je vous disais. Ça va être perturbé, il va y avoir des choses un petit peu... Voilà, va falloir faire attention parce que j'emprunte les chemins de la vie. Bah oui, les chemins de la vie ne sont pas forcément toutes lisses, nickel. Il y a souvent des embûches, des inconvénients. On peut prendre une petite déviation. Voilà, c'est... Mais on va y arriver quand même, mais pour certains, ça va être un petit peu difficile cette semaine. Enfin, difficile, voilà, c'est juste pour vous prévenir que on me dit qu'il va falloir prendre votre courage. Peut-être pour certains affronter une situation où voilà, vous prenez par rapport à ce qui vous résonne, ce qui vous parle par rapport à vous, à votre situation. Pour certains, on sort, on est en train justement, même si c'est difficile, on est en train de sortir justement d'une situation difficile. Vous voyez, là on voit les cailloux, on sort, on commence à sortir d'une situation difficile. C'est pour ça qu'on vous dit que ça va être un petit peu difficile, mais gardez courage. Je vais aller les chercher. Je vais en prendre deux. Celle-ci va sortir. Et celle-ci. Je vais en prendre 3. On est là, on est dans la créativité. Pour certains, on me dit, là l'effet des couleurs, on me dit que c'est un petit peu brouillon. Vous voyez, c'est dans cette phase de...
voyez, on pioche un petit peu partout, on prend des infos par rapport à une situation qu'on veut changer. Et après, on prend un peu partout, on mélange un peu, on prend ci, on prend ça, comme cette palette de couleurs. Et après, on va pouvoir mettre sur toile. En fait, on va pouvoir créer son projet ou par rapport à une situation qui a besoin de changement. En tout cas, pour moi, on est dans une nouvelle idée, construction, donc créativité. Et là, je vois les couleurs. On a envie de mettre aussi de la couleur dans sa vie. On a envie de... ouais, on me dit, on est dans le partage. On parle de sensoriel. Voilà, on parle de sensoriel aussi. On met de la lumière, vous voyez, peut-être sur des couleurs, sur peut-être votre état, si vous étiez peut-être mélancolie ou mélancolique. En tout cas, une situation qui manquait de clarté, qu'on n'avait pas assez d'infos, que c'était un petit peu sombre, parce que moi j'ai la couleur noire, voilà, je vois la couleur noire. Vous voyez, on voit cette clarté qui arrive pour faire surgir les belles couleurs en fait d'une situation ou peut-être de vous-même. L'expression et communication pacifique. C'est grâce à ma communication attentive que j'ai créé une zone de paix. Chacun de mes mots d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. C'est ce que je sentais cette semaine, ça va être un petit peu... voilà, un petit peu, ça va bouger, ça va... Pas forcément pour certains, ça va pas être facile. Mais il faut être dans l'expression, il faut exprimer. Et si on a envie d'être tranquille, si comme on vous dit, je crée ma zone de paix, c'est pour retrouver, pour vous recentrer. Là, les gouttes, je les vois peut-être une période, comme je vous disais tout à l'heure, une période peut-être de deuil, une période de tristesse, une période qui est, parce que je vois l'eau, donc c'est peut-être une période qui a été sèche, qui a été pas du tout fertile, une situation qui n'a pas été fertile, mais en tout cas, on retrouve, en tout cas... quelque chose qui va pouvoir nous enrichir, nous faire pousser, oui, nous faire élever aussi vers le haut. Il y a cette forme aussi de purification. Je vous parle aussi du karma. Là, c'est en train peut-être aussi pour certains, on est dans le nettoyage, tout ce qui est karmique. On a envie de régler, peut-être on est dans cette dynamique de régler les choses du passé ou ces liens karmiques qui manquaient peut-être de... on me dit de justesse. Pour moi, on se recentre, on a envie, comme on disait là, de paix, de communication. On exprime enfin les choses. On a la respiration. On peut enfin souffler à nouveau par rapport à une situation. On comprend beaucoup de choses par rapport à une situation qui était, pour moi, qui durait dans le temps. On se libère de son mental. On respire à nouveau. On a des nouvelles possibilités. Enfin, pour moi, la respiration, il y a les montagnes, on a atteint aussi, peut-être, on a atteint ses limites par rapport à une situation qu'on ne veut plus aussi. Hein. D'où la palette de créativité. On met là encore la lumière sur quelque chose qui manquait de choses positives, de clarté, de luminosité, et de couleurs, voilà, qui égayent notre vie en fait par rapport à une situation. Alors je vais prendre la triane. Voilà, celle-là, elle va me sauter, comme ça c'est fait. Je vais en prendre 4. J'espère que vous voyez bien. Normalement j'avais bien centré ma caméra. J'en prendrai une dernière tout à l'heure. On a l'éternité, on aspire, comme pour moi tout à l'heure, cette montagne, on est au-dessus des nuages, on est là, on fait le travail pour trouver une paix. Et si on fait ce travail pour trouver une paix par rapport à une situation qui nous tient à cœur, on va garder le cap. Voilà, il y a un changement, une mutation pour certains, au niveau professionnel aussi. Ça peut être aussi un déménagement. Pour moi aussi, ça me fait penser qu'on démêle, enfin c'est même pas qu'on démêle, quelque chose qui tournait en rond, peut-être une situation, et ben on est en train, vous voyez, de défaire cette spirale pour trouver quelque chose de plus fluide, de plus linéaire en fait, quelque chose de plus constructif en fait.
Et du coup, on va retrouver une sagesse. Le fait qu'on crée, on est dans l'éternité, on est vraiment dans quelque chose qu'on veut faire durer dans le temps, qu'on a trouvé une solution, on me dit, on trouve une sagesse. En tout cas, il y a une mutation, il y a quelque chose qui change, mais dans la paix pour quelque chose de plus harmonieux, plus dans la sagesse. Une carte, s'il vous plaît. Pour cette semaine, voilà. Waouh, ok. Et en plus, en dos du paquet, on a la protection. Tout ce qui a été néfaste, tout ce que, par rapport à une situation, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation relationnelle, ça peut être une situation que vous ne connaissez pas. Parce que pour moi, il y a des choses cachées qui ont été malsaines. On me parle aussi de tout ce qui a été vraiment destructeur, même que vous savez conscient ou inconsciemment, voilà, qu'il y avait des choses vraiment malsaines. En tout cas, on est vraiment, on aspire à des choses en tout cas qui va se démêler d'une situation même cachée que vous ne savez pas par rapport à une situation, que vous soyez professionnel ou pas, hein. Quelle que soit votre situation, vous allez démêler cette semaine des choses qui tournaient en rond. Et là, vous allez comprendre que pourquoi ça n'avançait pas. Vous allez faire la découverte de quelqu'un ou d'une situation qui a été vraiment malsaine, qui a vraiment eu des énergies négatives. Pour moi, il y a une découverte, parce que là, je vois vraiment les trucs, les deux colonnes, voilà, moi je le vois comme des colonnes. On voit il y a quelque chose qui s'ouvre à quelque chose, on découvre peut-être des gens que vous pensiez bien. Et en fait, c'est des gens qui n'étaient pas, pour moi, sains, qui étaient dans la jalousie, dans la médisance, et vous allez découvrir des choses. Et vous allez peut-être faire des découvertes par rapport à des gens qui travaillaient, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, qui travaillaient peut-être à votre perte. Mais en tout cas, il y a une forme de découverte sur des choses qui n'ont pas été bonnes. Du tout. Mais on vous dit quand même que vous avez eu la protection. Voilà, vous avez quand même la protection quand même si ça n'a pas été facile, mais il y a quand même cette protection. Allez, hop. On va voir au niveau cœur, que vous soyez célibataire ou pas. Et au niveau des énergies du cœur, celle-là, là où vous le souhaitez, et bien il y a une force, une vie. Il y a la Aphrodite. Pour moi, on retrouve, comme je disais, parce qu'on est dans cette créativité, on aspire à des nouvelles choses plus positives dans notre vie. Il y a la force du vie. Pour moi, on revit. On retrouve une force au niveau de l'amour. Bien sûr, c'est un couple où il y a eu peut-être des disputes. En tout cas, on retrouve quand même une envie d'arranger les choses. Pour les célibataires, je verrai plus, voilà, on retrouve l'envie peut-être de sortir, de rencontrer à nouveau des gens après une période vraiment un petit peu sombre, un petit peu triste. On a envie de quelque chose de beau. Voilà, on retrouve la carte de la créativité pour cette semaine, hein, au niveau cœur. On a envie de construire avec quelqu'un, on a envie même de construire, on a envie d'avancer. On est aussi dans cette transformation, que vous soyez célibataire ou pas, on est dans cette transformation. On aspire vraiment à des nouvelles choses. Ouais, le corps physique. Et du coup, notre corps, le fait qu'on s'apprécie aussi nous-mêmes, va nous attirer en fait des belles énergies et des belles personnes. Pour moi aussi, je vois le corps physique. On retrouve peut-être en couple cette force de vie qu'on avait peut-être perdue. On est dans cette créativité de pouvoir mettre des choses en place pour pas reproduire peut-être les mêmes erreurs dans votre couple, de créer des nouvelles choses. Vous allez peut-être sortir, faire des choses ensemble, peut-être prendre des cours de danse, ou vous voyez, il y a cette transformation en tout cas dans le couple. On vous dit de prendre un risque. Parce que pour certains, vous risquez peut-être de passer à côté justement de belles choses. Il faut être honnête par rapport à cette situation au niveau cœur, au niveau sentimental. Il y a des vérités, il y a des explications. Et pour les célibataires, il y a des vérités. Il faut être honnête avec vous-même, vraiment ce que vous désirez. Être vrai avec vous et avec les autres. La prochaine rencontre
et prenez un risque, même que si vous avez peur, parce qu'il y a peut-être des choses, vous êtes peut-être, pour certains, on me dit que vous êtes juste peut-être dans cette rencontre, qu'il n'y a rien de concret. Et vous êtes en train de créer quelque chose avec une personne et on vous dit n'ayez pas peur, prenez un risque, soyez honnête avec vous-même, vraiment ce que vous désirez dans cette relation. On me dit peut-être que si vous ne le sentez pas, il faut vous écouter, hein. Voilà. Mais il faut être honnête envers vous-même, vraiment écouter votre amour à l'intérieur de vous, votre cœur, votre intuition, c'est ce qui ne vous trompera pas. Je le répéterai à chaque fois, mais il faut vraiment vous écouter à l'intérieur de vous. Si vous ne le sentez pas, n'insistez pas dans cette relation. Voilà. Et je vais finir ce tirage avec un petit message des anges. Oh, c'est ça, c'est la carte des messages pour cette semaine du 7 au 11. Voilà, peut-être que le début du tirage ne vous parlait pas pour certains, peut-être que les messages vont peut-être plus vous parler. Voilà, ça tombe. Serena, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc ça peut être voilà l'abondance au niveau argent, ça peut être aussi l'abondance que vous attendez par rapport à une situation dans le sens enrichissante, quelque chose qui va vous apporter une stabilité par rapport à une situation. L'abondance, ça peut être justement par rapport au couple, on retrouve cette beauté dans votre couple, ces choses enrichissantes, ça peut être justement une nouvelle relation qui vous apporte, même s'il y a un concret, quelque chose de très enrichissant. Vous voyez, vous prenez l'abondance, ça arrive, ça va venir. J'ai, je sais pas comment ça se dit, je t'ai mis pas trop mal. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être et votre paix intérieure et votre développement personnel. Ça peut être une méditation, ça peut être aller marcher en forêt, ça peut être si vous habitez près de la mer, marcher le long de la mer, de la plage. Vous voyez ce côté nature, ce côté aussi on se recentre soi pour retrouver un bien-être, une paix, pour trouver peut-être une situation ou pour vous apaiser vous-même. Et une dernière carte s'il vous plaît. Et j'ai Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, voilà. Et on vous dit en dos, patience. Ça va venir pour certains, il va falloir un petit peu de temps pour cette semaine, mais il y a quand même quelque chose. Je vais vous la lire. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez faire dans votre vie par rapport à ce que vous désirez, si c'est un changement de poste ou prenez ce qui vous résonne, recentrez-vous car l'abondance va arriver, mais il faut toujours mettre aussi cette énergie très positive et faites toujours attention à ce que l'on demande. Voilà, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça va se réaliser peut-être pas de la manière que vous souhaitez, mais en tout cas ça va arriver. L'univers est très surprenant. Voilà, faites-vous confiance, aimez-vous d'abord, attirez les belles choses à vous, vous verrez. Des fois les choses vont se débloquer naturellement. Voilà, laissez... voilà, déchargez-vous peut-être au niveau de vos guides avec qui vous travaillez. Déchargez-vous pour être plus léger ou légère par rapport à une situation qui est un petit peu difficile. Et vous verrez, des fois, le fait de ne pas être obstiné ou vraiment dedans, dans cette bulle, oui, je ne vais pas y arriver, ou ceci, ça me prend la tête, comme on dit. Le fait de lâcher et aller méditer, faire d'autres activités, ça permet de lâcher un peu le mental et vous verrez, ça va débloquer parce qu'être trop sur le problème ou la situation empêche les énergies du coup et ça peut bloquer. Voilà pour ce petit conseil. Voilà, voilà mes amis, en tout cas n'hésitez pas à me laisser en tout cas vos commentaires, je vous répondrai toujours. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle semaine. On se dit en tout cas à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir les amis.